Bonsoir, j'espère que vous êtes confortablement installé. Peut-être êtes-vous déjà allongé dans votre lit, les yeux mi-clos, cherchant un peu de repos après une longue journée. Ou peut-être souhaitez-vous simplement écouter une voix douce qui déroule une histoire paisible. Quelque chose de suffisamment monotone pour bercer vos pensées et les guider doucement vers le sommeil. Si c'est le cas, vous êtes au bon endroit. Ce soir, je vais vous emmener loin dans le temps, dans un monde à la fois familier et lointain, celui des campagnes médiévales. Nous allons parler du quotidien des paysans au Moyen Âge, non pas des batailles glorieuses ou des chevaliers resplendissants, mais bien de la vie ordinaire, répétitive, fatigante, et pourtant essentielle de ceux qui travaillaient la terre jour après jour, saison après saison. Une existence à la fois interminable et immuable, rythmée par le soleil, la pluie, les récoltes et la faim. Rien de spectaculaire, seulement le confort discret de la monotonie. Imaginez un petit village, entouré de champs et de bois. Les maisons sont faites de bois et de torchis, recouvertes de toits de chaume. Le sol est de terre battue, parfois boueux, parfois sec et craquelé. Des poules picorent près des portes, des chiens errent paresseusement, et l'air est rempli d'odeurs de fumier, de fumée de feux de bois et de paille humide. Au loin, on entend le bruit lent et régulier d'une cloche d'église qui marque l'écoulement du temps, non pas en heure précise comme aujourd'hui, mais en moment de prière et de travail. Dans ce décor simple et sans éclat, vit le paysan médiéval, un homme ou une femme dont la vie semble tracée dès la naissance. La journée commence très tôt, souvent avant le lever du soleil. Le paysan se réveille dans une maison sombre, sans fenêtres vitrées, seulement de petites ouvertures bouchées par du tissu ou du bois. La chaleur est rare, surtout en hiver, et le feu doit être ravivé dès les premières lueurs de l'aube. Le lit, s'il peut être ainsi nommé, est souvent partagé avec les enfants, recouvert de peaux grossières ou de couvertures rêches. Dès qu'il se lève, le paysan sait ce qui l'attend. Travailler la terre, nourrir les animaux, réparer les outils, accomplir toutes les tâches nécessaires à la survie de sa famille et de sa communauté. Il n'y a pas de véritable choix, pas de jour libre. Chaque journée ressemble à la précédente et pourtant, elle doit être vécue avec rigueur. Travailler la terre est épuisant. Les champs appartiennent généralement à un seigneur et les paysans ne cultivent qu'une partie pour eux-mêmes, le reste étant dû comme redevance. Les outils sont rudimentaires, charrues en bois renforcées de fer, bêches grossières, faucilles usées. Le labour est pénible, surtout sans animaux de trait. Lorsqu'un paysan ne possède ni cheval ni bœuf, il doit compter sur sa propre force ou sur l'aide des voisins. Le sol est dur, plein de pierres, parfois marécageux. Le rythme est lent, répétitif, et chaque geste demande de l'énergie. Penchez-vous. Arrachez une mauvaise herbe, relevez-vous, recommencez. Jour après jour, semaine après semaine, la nourriture dépend directement de ce travail. Le régime du paysan est monotone. Du pain noir fait de seigle ou d'orge, parfois accompagné d'un potage de légumes, de pois ou de fèves. La viande est rare, réservée aux grandes occasions ou aux familles les plus aisées. Parfois, un peu de lard ou de fromage complète le repas. Mais le plus souvent, ce sont les céréales qui dominent. Les jours de fêtes religieuses apportent un peu de variété, mais l'ordinaire reste modeste, souvent insuffisant. La faim est une compagne constante, surtout en hiver ou lors des années de mauvaises récoltes. Les saisons rythment la vie du paysan plus que tout autre élément. Le printemps exige des semailles, l'été demande des soins incessants aux champs, l'automne est le moment des récoltes, et l'hiver, bien que plus calme, est marqué par la nécessité de survivre au froid avec des réserves limitées. Le travail ne s'arrête jamais vraiment. Si ce n'est pas au champ, ce sera à la réparation des outils, aux soins des bêtes, à la collecte du bois. Les mains sont toujours occupées, calleuses, abîmées par l'effort. Les dos se courbent très tôt, les articulations souffrent, mais personne ne se plaint vraiment. Car tout le monde partage la même fatigue, la même monotonie. Et puis, il y a les obligations envers le Seigneur.
Une partie du travail est effectuée pour lui, sur ses terres, dans ce que l'on appelle les corvées. Ces journées imposées réduisent encore le temps disponible pour cultiver ses propres parcelles. En plus, des impôts doivent être payés, parfois en grains, parfois en argent, parfois même en journées de service. À cela s'ajoutent les dîmes pour l'Église, qui prend aussi sa part. Le paysan vit donc dans une économie de survie où chaque effort doit être partagé entre ses besoins personnels, les exigences de son Seigneur et celles de la religion. Les conditions de vie ne sont pas seulement pénibles physiquement, elles sont aussi précaires. Les maladies sont fréquentes, les épidémies ravagent parfois des villages entiers et les soins médicaux sont rudimentaires, souvent basés sur des croyances plus que sur des connaissances. Une simple blessure, un rhume, une fièvre peuvent se révéler mortelles. L'espérance de vie est courte et les familles sont nombreuses, car beaucoup d'enfants ne survivent pas à leurs premières années. Malgré cela, la vie continue, inlassablement. Chaque naissance, chaque décès est absorbé dans le rythme immuable du travail quotidien. Le paysan vit également dans la peur des intempéries et des catastrophes naturelles. Trop de pluie et les récoltes pourrissent. Pas assez, et la sécheresse ruine les semailles. Les hivers rigoureux apportent la faim, les étés brûlants détruisent les récoltes. Tout dépend de la nature, et la nature est imprévisible. Pour se rassurer, les villageois s'en remettent aux prières, aux processions religieuses, aux bénédictions des prêtres. Mais malgré la foi, le destin d'un paysan est fragile, soumis à des forces qui le dépassent. Et pourtant, au milieu de cette dureté, il existe aussi des instants de sociabilité et de repos. Les fêtes du village, les mariages, les marchés apportent un peu de variété à une vie autrement uniforme. On y chante, on y danse, on y boit, on échange des nouvelles. Mais ces moments sont rares et vite éclipsés par le retour à la routine. Car dès le lendemain, il faut à nouveau travailler, nourrir, récolter, préparer l'hiver. Le paysan médiéval n'est pas un héros de chansons de gestes, il n'apparaît pas dans les chroniques des rois. Sa vie ne connaît ni gloire ni éclat. Et pourtant, sans lui, le château, l'église, la ville elle-même ne pourraient survivre. Le grain, le pain, les légumes, la viande, tout vient de son labeur silencieux. Son rôle est invisible, mais fondamental. C'est cette contradiction qui rend sa vie à la fois méprisée et indispensable. Avec le temps, les années s'écoulent, sans grand changement. Le fils d'un paysan devient paysan à son tour, héritant de la même routine, du même fardeau. Les générations se succèdent, mais les gestes demeurent identiques. Courber l'échine, semer, récolter, recommencer. Un cycle sans fin, comme une horloge naturelle qui ne connaît ni repos ni nouveauté. Peut-être que cette monotonie, à force de se répéter, devient une forme de réconfort. Un rythme prévisible, comme le battement d'un cœur, comme le bruit lointain d'un marteau, comme une respiration régulière. Alors que vous écoutez cette histoire, laissez-vous porter par la lenteur de cette existence ancienne. Imaginez la terre sous vos pieds, les champs qui s'étendent à perte de vue, le ciel immense au-dessus des toits de chaume. Imaginez la vie simple, épuisante mais stable, des paysans médiévaux. Une vie sans éclat, sans aventures héroïques, mais pleine d'une monotonie constante, presque apaisante. Peut-être que cette monotonie vous berce, qu'elle accompagne vos pensées et vous aide à vous détendre. Car en fin de compte, nous avons tous nos propres champs à labourer, nos tâches répétitives, nos routines inlassables. Et parfois, c'est justement cette routine qui nous rassure, qui nous aide à trouver le sommeil. Bonne nuit, faites de beaux rêves, et souvenez-vous, même les histoires les plus ennuyeuses ont leur valeur, car elles nous rappellent que dans la simplicité, dans la répétition, se cache une forme de paix.